Coucou les petits moches, ouverture du nouveau vlog, on est samedi, je viens de clôturer l'autre et là on en rouvre un. C'est une boîte comme ça, il y a le Samuel qui est là. Bonjour, bonne semaine à tout le monde. Il est bien élevé, c'est bien. On va... Il en a marre de moi, ça y est. On va ouvrir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que... Grâce à ça. Grâce au couteau. Qu'est-ce que c'est? Bah, vous allez voir ça tout de suite après. Donc, il a ouvert la boîte avec le coutal, ça s'ouvre comme ça, et on va découvrir ensemble. Qu'est-ce que c'est déjà en fait avant de découvrir? C'est une box thé, c'est une box Trop thé. bien. Ouais, trop content. On l'ouvre maintenant, comme ça on va pouvoir boire du thé en jouant. Je mettrai le nom du site juste ici, c'est Envoûté. Je trouve ça trop mignon le jeu de mots, Envoûté. Ouais. En un seul mot. C'est trop mignon. Au niveau des prix, on est sur 19,90 € la box sans les frais de port. Une box comme ça mensuelle qu'on peut résilier à tout moment, comme nos box beauté, tout ça qu'on a l'habitude. Et avec les frais de port, ça fait un peu moins de 22 €. Donc je trouve que c'est raisonnable. Dans les 1,90 € les frais de port, je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez raisonnable pour recevoir voilà, cette petite box comme ça. À l'intérieur de la box, il est censé y avoir, je sais plus, je crois que c'est 5 thés différents. Et en gros, en quantité, il y a l'équivalent de 30 tasses. Genre une tasse par jour pour un mois. Parce que c'est une box mensuelle. Je trouve le concept assez sympa. Et voilà. C'est tout ce que je sais à peu près. Ça a l'air bien au niveau du prix. Oui, ça me paraît pas... Moi, je suis pas un spécialiste des On va prix voir. de thé, Ouais, mais... moi non plus, j'ai du mal à savoir exactement si ça vaut le coup, pas le coup. Mais vous me direz ça en commentaire si vous avez un peu plus l'habitude. Et les marques de thé, c'est Il y des a un marques... peu tout. Il y a, de ce que j'ai compris, il y a des thés genre hyper connus, des grosses marques, et puis des marques plus de niche qu'on ne connaît pas, quoi. Ah, trop bien. Les deux. On aime bien ça. Ouais, on aime bien. On va voir. On va ouvrir. Donc j'ouvre. On aime bien. On aime bien. Ah, tu fous de ma gueule. C'est de ma gueule tout le temps. Oh, c'est trop kiki. J'avais vu ça. C'est des moi, j'ai petites... pas vu. Non, toi, t'as pas vu. J'ai vu vite fait, là. C'est des petites boîtes carrées trop mignonnes. Ouais, c'est vrai. Regardez, on voit juste ça, mais il est trop mignon. Si je tire comme ça, ouais, je tire que le chapeau. C'est un peu dommage. Fais ça. Poulou. Oh, c'est trop mignon, c'est pour Pâques. C'est trop mignon. Elle est belle, cette boîte, dis donc. Donc c'est la box du mois d'avril. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Trop bien, ça. Franchement, c'est trop mignon, quoi. Ouais. Ça, à garder, c'est génial. Tu peux mettre plein de trucs là-dedans. Dans ton ancien taf, tu faisais des trucs un peu comme ça, non? Bah, beaucoup plus petit, tout ça, et pas cartonné autant épais, quoi. Envoûté, en un seul mot. Oui, voilà. C'est trop joli, hein. Et du coup, on ouvre les petits chapeaux comme ça et on a la box. Trop bien, franchement. Ah, franchement, c'est beau, hein. J'adore. Je trouve ça trop beau. Si ça te dérange pas, je garderai la boîte. Je savais qu'elle allait me dire ça. Je savais qu'elle allait me dire ça. Et du coup, chaque mois, tu as le même format de boîte, mais avec un design différent. Ah ouais, ouais. Donc c'est hyper sympa, même pour un peu les collectionner si on a envie et tout. C'est trop kiki. Vraiment bien. On Je m'attendais pas à ça dans un petit carton comme ça. le petit carton. Ouais. Ouais. C'est une belle surprise du coup, rien qu'à l'ouverture. Ouais, il est trop bien. Il y a le petit carnet comme ça. On va regarder après le petit carnet, on le met de côté. Et on découvre comme ça. Ouais. Vas-y, pioche un. C'est quoi que je pioche? Bah, pioche, tu verras. Je pioche des trucs à manger. Tu peux pas manger lui. Il y a des petites gourmandises. Ah ouais, mais ça c'est bien pour moi parce que c'est du chocolat. Ah, chocolat noir. Chocolat noir à 60%. Ouais, tu peux manger ça. Oui, enfin, il faudrait pas, mais tu peux. Ah, ça par contre, c'est pour moi. Il y a un petit lait nougat. Non, mais ça aussi, je crois que je vais Non, voir. t'as pas le droit. C'est pour moi déjà. C'est trop bien. Ils en ont mis du coup 2 différents à chaque fois, ouais. 2 noirs et 2... 2 noirs, 2 lait. 2 lait nougat. C'est hyper sympa, un petit goodies et tout. Attrape un vrai thé maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? Laissez votre gourmandise partir en voyage. D'accord. Ok. Un thé vert fruité et délicat. Mirabella au bon goût de Mirabelle. Oh, trop bien. Comptoir français du thé. Non, on ne sait pas si c'est un thé. Ah si, c'est un thé vert. Thé vert, ils disent. Mais ce qu'on ne sait pas, et c'est un peu dommage parce qu'il y a le quadrillage là, mais ils n'ont pas coché. Je montre. Ils avaient mis tout pour la température, le durée et tout ça, mais c'est pas coché. C'est un peu dommage. Ça doit pas être très grave parce que les thés verts. Mais à mon avis, c'est marqué là-dedans. Ah oui, on va voir. Hein, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, c'est à toi de le faire. Ouais, c'est vrai. Tu peux cocher toi-même du coup. Mais je connais pas cette marque. Mirabelle, moi. Mais Mirabelle, j'adore. J'ai adoré, j'en suis sûr. Faut Fruité, ouvrir et tout ça pour sentir ouais. Ouais. Faisons ça.
Je pense que je vais faire ça, moi, après la vidéo. Je l'ai pas précisé au début de vidéo parce que je suis un peu tête en l'air, mais c'est une box que je reçois gratuitement. C'est un partenaire que j'ai contacté parce que j'avais envie de tester du thé et tout ça. Et je lui ai proposé juste de faire une ouverture et de montrer l'ouverture. C'est hyper original, hein, franchement. C'est trop bien. Ah ouais. Et j'ai reçu du coup cette box gratuitement, donc je suis hyper contente de la découvrir. À l'odeur, en tout cas, tu vas sentir, je sais pas si tu vas aimer. Ah ouais, punaise. Oh, c'est trop bien. Ouais. Ça sent le sucre, hein, moi je trouve. Enfin, c'est fruité Ah ouais, de fou quoi. Ça sent la Mirabelle, clairement. Ah, j'adore. Presque l'eau de vie. Presque. Il n'y a pas l'alcool, moi je sens pas l'alcool. Ça sent super bon. Celui-là, je kiffe, mais un truc de fou, hein, l'odeur. Je pense que je vais faire celui-là cet après-midi. Je vais regarder un petit truc encore. Tu vas regarder quoi? Est-ce qu'au niveau des quantités, on sait, il n'y a pas remarqué dans le sachet? Peut-être que il y a c'est combien écrit, de grammes? peut-être que c'est écrit dans le cahier, on va voir après. Ouais. Mais là, tu as de quoi faire plusieurs tasses quand même. Pas beaucoup, mais quand même plusieurs quand même. Oui, bah, de toute manière, moi, enfin, je sais pas. Une cuillère à café. Tiens, bah, justement, ça m'intéresse, les spécialistes du thé. Ouais. Par rapport aux quantités, généralement, moi, dans nos tisanières qui font 25 centilitres, 30 centilitres, en fonction de l'eau que tu mets, je mets une tasse à café. Pas Une plus, cuillère. pas plus, pas moins. Une Oui, cuillère. pardon. Une cuillère à tasse café. Une cuillère à café, pas plus, pas moins. Ouais. Donc Voilà. là, il y en a Que quand ça même soit plusieurs. infusion, thé vert, thé noir, Ouais, tout quoi. je fais ça. Et ça Parce que marche c'est bien. Vous nous dites, Donc, vous nous direz, vous nous direz. J'en attrape un autre. J'adore, ouais, franchement, je suis hyper fan de ça. Ça sent bon ça. Je reprends les expressions d'Elodie. Ouais, bah, moi aussi, C'est je pas reprends exprès, les par tiennes. contre, hein. Mais moi non plus. Hein. Alors, ça, c'est quoi? Alors, si j'ai bien compris, il y a aussi dans chaque box de chaque mois, en plus des marques comme ça Ça différentes, tient debout. en plus des marques un peu différentes à découvrir, il y a toujours un thé ou une infusion spéciale envoûtée que eux-mêmes font. Créent. Ok. Je sais pas si ok. je suis claire. Donc, je crois que c'est celui-là, envoûté. Ils Chasseur prennent du de thé, thé. puis après ils font des arômes à leur sauce, quoi. Bah, j'imagine. En tout cas, à chaque fois, c'est bio, justement, leur thé à eux. Envoûté bio, les cloches sont passées. C'est un thé noir de Chine. Arôme, chocolat, vanille, caramel. Oh là là là, on m'a perdu. J'adore le thé noir le matin, je vous l'ai déjà dit, mais les thés noirs qui sont aromatisés, et alors là, c'est que du sucré, quoi. Hein. Chocolat, vanille, tout, quoi. Alors, Vas-y. ouais, c'est embêtant parce que comme on est deux, on regarde tous les deux, quoi. C'est plus long pour vous. Ah bah là c'est marqué 1 à 2 cuillères à café de thé par mug, Ouais, bah, c'est ce qu'on fait. Hein. 3 à 4 cuillères pour une Ouais. petite théière et 5 à 6 Pour cuillères. 1 litre. Ouais, moi j'ai plus tendance à mettre une cuillère. Une cuillère, je pense que ça suffit. En plus, je pense que ça fait des économies entre guillemets parce que le thé, malgré tout, c'est cher. ça a un prix. C'est un luxe. Euh, Tu sais, on ne voit pas bien en fait. Je vais l'enlever celui-là, d'accord? Comme ça, on voit mieux le salon. Made in France. Oui, vas-y, excuse-moi parce que là je m'égare, mais Dans un petit sachet comme ça. je dirais de la contrebande de drogue un peu. Hein. Contrebande de thé, les gars. Hop, j'ouvre. Pour qu'on puisse sentir. Ça va pas en foutre partout? Non, bon, merde, c'est pas grave. C'est le thé noir de Chine et Rwanda. Oui. Ouais, non, mais ça va être une tuerie, ça. Ah mon dieu. Je redis parce que chocolat, vanille, Oh là là. caramel, Ah ouais, on s'en va. amande, La gourmandise, mais à l'état pur. je vous jure, hein. berceau d'amande, Morceau peut-être d'amande. morceau d'amande, pardon. Peut-être. Attends, putain, ça sent trop bon, ça sent. C'est Ça trop fait bon. penser à un autre thé que je connais. Ça sent super bon. Ça sent le chocolat en tout cas. Ah ouais, chocolat. Chocolat, caramel aussi. Oui. C'est super méga bon. Oui, maintenant que tu dis caramel, Mm. ça sent. Ça sent fort caramel. Oh, j'adore. Celui-là, je le kiffe. Non. Un thé du matin comme ça avec cette odeur-là, mais c'est trop agréable. Pétale de souci. C'est mignon, hein. Oui, c'est mignon. C'est une fleur, Une j'imagine, fleur. de souci. Ouais, ouais. Suivant. Je crois qu'il y en a deux du coup. Je suis un peu jaloux parce que t'en as ouvert deux. Et moi, Il en reste. Ah, Il en reste. Ça, c'est du j'adore les sachets. Nunchen, la marque. C'est du thé vert. Green Passion. 144. Après, je pense que c'est. J'ai l'impression qu'ils respectent un thème. Là, on était dans le thème de Pâques. Du coup, c'est vachement gourmand. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ils ont joué le thème Pâques, gourmandise. Tu vois? J'ai l'impression. On va voir. Passion Hein, mais... Mirabelle, en tout cas, c'est fruits. C'est vachement fruité. Ah ouais, mais ça sent le sucre. Hein, Oh, Ouais. Je sais pas. On va voir. Donc, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas grand-chose. Si, Néron, bouche suave, on se croirait dans l'onéologie. Ouais, c'est ça. Robe, Jaune jaune mielleux. mielleux. Ça, c'est la passion qui fait ça.
Ouais, je sais pas, mais ils disent pas ce qu'il y a dedans. Matin et midi, ils disent quand le consommer. J'adore ces sachets. Ils sont beaux, hein. Déjà, il y a un numéro 144, donc ça donne envie de faire quoi? La Prends tous les collection. numéros. C'est un thé vert, Green Passion. On regardera peut-être dans le petit cahier, il y aura plus de précision. Est-ce qu'on en ouvre un pour On s'en fiche sentir? un peu, c'est un détail, mais c'est super parce que derrière, il y a plein faux. d'indications. C'est Plein faux, je d'indications, il y a l'intensité, quand Ouais. est-ce qu'il faut le boire, enfin il y a tout. Il y a tout Franchement, il y a décrit, plein ouais. d'infos, moi j'adore, je suis Tu connaissais fan cette de marque-là? trucs-là. Moi, je connais pas. Non. Moonshine. Moonshine.com. Est-ce qu'on en ouvre un pour sentir ou pas? Pour essayer de voir si on sent quelque chose. C'est un petit sachet comme ça. J'adore. C'est de la mousseline, ça s'appelle. Ouais. Ça sent. Je l'ai senti quand tu l'as passé. Ben, ça sent beaucoup le thé vert. Ça se trouve, c'est qu'un thé vert. L'arôme, j'ai plus de mal à sentir l'arôme. Ouais, je sens pas grand-chose. Ça se trouve, c'est un thé vert. Hein. C'est un thé vert peut-être tout simple. On verra après. Mais bon, il doit quand même y avoir passion. J'imagine qu'il y a, Je sais pas. qu'il y aura fruit de la passion. À voir. Ouais. À voir. Est-ce que je peux regarder? Allez. Il y en a deux, t'en choisis un. Moi, je prends le plus gros. Non, je sais pas. Ah, Ah, j'adore trop cette bien. marque. Daman. Daman Frère. Trop bien. Bon. Si c'est flou, vous m'en voudrez pas, c'est parce que je suis pas professionnel. C'est un Daman Frère et c'est quoi? Oh, coquelicot gourmand. Putain, Ah, trop on a bien. trop de chance. Un thé noir, j'adore. Sel de fleurs. Arôme coquelicot, framboise, cerise et violette. Vanille, amande amère et biscuit. Ça sent bon ça. Hein. C'est trop bien. Ouvre. Ah, c'est un thé noir en plus. Je vais te faire goûter à mon frère demain, ça. C'est clair. Parce que c'est Adrien qui a offert du Daman Frère à Sam. Alors là, je vous dis tout de suite, Elodie. Je vais kiffer. Ah oui, Ça sent le sucre à mort. Oh, ça sent beaucoup l'amande. ça sent bon, hein, punaise. Mais on sent le coquelicot, moi je trouve un peu framboise peut-être. Oh, ça sent bon. On a l'impression d'y avoir du sirop. Vous savez, du sirop qu'on mélange avec de l'eau. Ouais, voilà, c'est l'impression que ça me donne. Ça fait plein de panache de thé, c'est sympa quand même. Hein. Ah, punaise, ça sent trop bon celui-là. Hein. Il sent super bon, vraiment, j'adore. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime moi. Hein. C'est trop beau, enfin, vous voyez pas, mais il y a des couleurs bleues, rouges, jaunes à l'intérieur, c'est Ah oui, des petits pétales bleus et tout et tout. trop bien. Ouais, trop bien. Ça sent bon celui-là. Framboise, cerise, violette, vanille, amande, amère, biscuit. J'adore. Très aromatisé, ça se sent à l'odeur, bien sûr. Voilà, c'est clair. Et le dernier, Des très j'attrape bonne le marque dernier. d'Amam Frère en plus. Ouais, Très c'est bonne. une très bonne marque de thé. Le dernier, il est là. Petit sachet. C'est Istzadzuti. C'est une marque de thé avec 3 T comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui, là le logo. Je connais pas cette marque. L'emballage est trop Moi mignon non avec plus. les petits bunnies là, c'est trop mignon. Easter Bunny. Une infusion fruitée douce, saveur Bio. mangue, fruit de la passion, pomme, raisin, carotte, betterave rouge, arôme naturel, fleur de souci, mangue, fleur de bleuet. Effectivement, c'est bio. Distribué par Avec les Envoûté. petits lapins comme Ouais. sur la boîte. Ouais, ils ont vraiment le souci du détail. je Ah, trouve, c'est cette distribué box. par envoûté, c'est ça? Oui, oui, comme Ah le oui. Daman Ah Frère. oui. Je sais pas si. Je pense qu'il existe quand même ailleurs, hein, mais il y a écrit en bas distribué par Envoûté. Donc je sais pas. Ah oui, À vérifier, mais. En tout cas, les petits packaging et tout, c'est hyper bien fait, quoi. C'est trop mignon. Là, je trouve que le thème Pâques, il est hyper bien respecté, quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait comme ça une ligne de conduite. C'est la sensation que ça donne. Hein. On va regarder le petit cahier, mais. si je regarde par à droite, c'est que je regarde la boîte. Qui est trop mignonne. Ouais. On va sentir l'infusion. C'est bien qu'ils aient mis l'infusion et pas que du thé. Je sens rien. On est foireux. Je sens pas grand chose. Tu Je sens vais pas? vous dire. Oui, Je sens pas grand chose. bah parce qu'en fait, c'est le Le produit est paquet, loin. ouais, peut-être Ouais, que. le Ouais, truc c'est est peut-être loin. ça. Ce sont les fruits. Ok. Moi, je pense que Une ça sera infusion à bon. base de fruits, mais c'est vrai que ça va être original. Hein. Betterave, carotte, Ouais. c'est trop bien. Moi, j'adore tout ce qui est comme ça. Moi, j'aime tout. Hein, je sais pas. Ouais, t'es pas chiant, toi. Mais, T'appelles pas une mais j'aime bien les gens qui font des choses sympas, originales, donc forcément, ça m'attire. Non, mais ça va être bon. Il y a de la mangue, il y a de la passion. Enfin, ça sent le fruit. Moi, j'aime bien le fruit, quoi. C'est quelque chose que je vais aimer, c'est sûr. On va regarder le petit cahier.
Édito, la chasse au thé. En avril, nous vous proposons de partir à la chasse, non pas aux œufs, mais au thé. Dans cette jolie box, nous avons glissé des thés plus printaniers les uns que les autres. Vite, les cloches sont passées, allez découvrir ce qu'elles vous ont laissé. Donc c'est vraiment ça, ils ont vraiment fait un thème, quoi. Je trouve ça super génial. C'est trop bien fait. Vraiment. Et effectivement, on a du coup, c'est trop bien. À chaque page, tu as vraiment le nom du thé, un petit truc sur la marque. Tu peux mettre tes impressions et noter tes thés si tu veux garder ton petit cahier. La teneur en théine. Ouais. Préparation et tout ça, comment c'est fait. Regardez, je vous montre vite fait. C'est trop bien fait. Le petit cahier, il est trop mignon, trop bien fait. Je suis assez bluffée. Hein. J'adore. J'adore, j'adore. Ça sent le chocolat avec la crème fraîche. Vous imaginez un peu? Celui-là, c'est celui de... C'est pas celui que je suis en train de lire, hein. C'est pas le Daman Frère. Hein. Il fait n'importe quoi, hein. Il est nul en termes d'invasion. Hein. Esther Bunny, c'est le dernier là qu'on a eu. TTT est une entreprise française qui ne vend qu'aux professionnels. Donc tu peux pas la trouver cash, il faut que tu passes par un revendeur quoi. Depuis 2016, elle rend la postée des salariés bien plus colorée. Trop bien. Non, c'est trop bien. Tout est noté dans le livret. Ils disent tout. Ouais, c'est génial. Celui qui sent la Mirabelle, la Mirabella, la comptoir François T. On a la petite référence de la... Enfin, vraiment, tout est dit, c'est trop bien. Donc, ouais, ils nous disent que c'est un thé vert fruité qui nous fera découvrir la Mirabelle autrement et tout. Enfin, ouais, je pense pour ceux qui aiment bien l'original. Ouais, elle est bien, ça. Rien qu'à l'odeur, franchement. Tu parles de quoi De tout, de toute la box, en fait. D'ailleurs, je suis impatient que tu... Ah oui, il arrive à cette marque-là. Ouais. Là, on a l'envoûté, là, celui que tu sentais. Ouais, c'est bien. Et du coup, la marque Nunchen, la maison de thé d'exception Nunchen est une marque authentique qui vous propose une sélection de thé haut de gamme, sourcée directement par leur expertise dans les plus beaux jardins du monde, souvent confidentiels. La maison Nunchen accompagne notamment de grands noms de la gastronomie et de l'hôtellerie française dans la sélection, la formation et la mise en place de leur offre thé. C'est des thés naturels aux saveurs inédites en vrac ou en mousseline. Ok. Et donc ce thé vert là, ils disent quoi? Ouais, c'est ça. Découvrir un thé vert régénérant aux notes intenses de fruits de la passion. Ça a l'air bien bon cette histoire. À chaque fois de teneur en théine, aucune. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ça c'est bizarre. Parce que pour moi, le thé vert, il y a de la théine. Le thé noir, il y a de la théine. Donc c'est bizarre. Est-ce que ça c'est une erreur de leur part? Moi j'ai l'impression parce que je crois pas trop. Envoûté, si vous regardez la vidéo, dites-nous en commentaire pourquoi il y a marqué aucune à chaque fois en teneur en théine. Ouais, ça me paraît bizarre que tous il n'y ait pas de théine. Pour moi, il n'y a pas de théine dans les infusions et dans le reste, il y en a. Ou dans le thé blanc, parfois il n'y en a pas. C'est une erreur d'écriture. Je crois qu'actuellement sur le site, jusqu'à la fin du mois de mai, il y a 20% de réduction. J'ai vu ça tout à l'heure en regardant. Donc voilà, ça peut être cool. Je vous mets tout sur toute la boutique. Donc même si vous voulez juste acheter un thé là qu'ils ont en vente ou quoi, j'ai vu qu'ils vendaient pas mal de petits thés directement en vrac. Vous n'êtes pas obligé de passer par un abonnement. Je vous laisse tout ça en barre d'informations si vous voulez visiter. Je suis impressionnée en fait. Vraiment, je la trouve vraiment top. Pour le prix, c'est pas mal. C'est beau ça aussi. C'est con, hein. Tout est mignon. Mais non, c'est pas con. Tout est mignon. Tu présentes ça, c'est beau quoi. Tout est mignon. Même pour offrir en fait. T'offres ça, moi je pense pour la fête des mères par exemple. Ah, t'as bien envie de pleurer. Je trouve ça trop mignon quoi. T'offres ça, ça a de la gueule comme petit cadeau, franchement. C'est trop mignon. Je suis d'accord. Vraiment. Et j'imagine du coup que chaque mois en plus t'as la surprise du thème, parce qu'ils ont l'air de faire des thèmes chaque mois. C'est génial. On va en goûter deux différents là. Ouais, on va vous montrer. Maintenant, on vous dira. On vous fera montrer. On vous fera dire. On parle bien la France, hein. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour cette découverte envoûtée. J'ai bien kiffé et Samuel aussi. Et on va goûter des thés. C'est trop bien. Merci beaucoup. Oui, merci, c'est clair. On a goûté 2 thés. Montre la différence de couleur. Oui, je vais montrer les couleurs des tasses. On a mis. Lequel on a mis? Mirabella, donc thé vert à la Mirabelle. Ouais, et l'autre. L'autre c'est Green Passion. C'est ça. Thé vert à la passion. Je vous montre. Qui sont juste là. Celui-là, c'est le Green Passion. Donc, c'est un thé vert, on a goûté. Moi, je trouve que celui-là, il sent fort le thé vert et que l'arôme, je ne l'ai pas senti quasiment. Mais je vous ai dit, moi, mon palais, mon odeur, ça, depuis le Covid, c'est compliqué. Ça, mais il me dit qu'on le sent. Mais il y a une bonne dose de subtilité, quoi. Voilà, c'est subtil. Voilà. C'est assez léger. Et celui-là, du coup, c'est le Mirabelle. Et là, pour le coup, moi, rien qu'au nez, je l'ai senti. Et au goût, je le sens et tout. Donc, je suis hyper contente. Ouais, celui-là, j'adore. Celui-là, la Mirabelle, c'est de la bombe. Le téléphone. Je vais montrer les belles couleurs. Voilà, allez. Bon, sur l'autre, c'est plus clair. Donc, on voit le dépôt un petit peu
du filtrage, mais les couleurs sont... C'est deux thés verts, vous avez vu, c'est marrant, hein, la différence de couleur. Moi, j'adore. On est en train de faire la tisane qu'on a reçue et regardez The Voice. Première battle, c'est la merde déjà. Il y a mes deux préférés qui sont dedans. Il y en a un qui va virer. Comment on va faire? Ils sont où? Attendez, je vous montre. Regardez, c'est Bauer et Wahil. Comment je vais faire? Ah, je suis dégoûtée là. Ils ont déconné. En plus, je sais pas comment je vais faire. Ah, on va crier là. Je l'adore lui et j'adore l'autre. Putain. Emmène-nous sur Mars. Merci. C'est des battles. Je suis très triste là. Hein. La règle elle est sympa hein, par contre pour cette année. La nouvelle règle elle est cross battle, c'est sympa mais je suis dégoûtée là. Il y en a un qui va partir avant les directs. Comment on va faire hein? On va être triste. Si, il faut filmer. On est très triste que Angelo il parte. On comprend pas comment c'est possible là. Ouais, une erreur. Là. Ah, erreur. Putain, ils sont sourds le public. Je comprends pas. On a touché ce mec tellement. Je te donner tous les paramètres. Moi, hein. Ah, je suis dégoûtée là. Oh, j'ai envie de pleurer. Je l'aimais trop. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis deg. Ah, ça commence pas bien cette soirée, hein, je vous le dis, hein. Pas bien du tout. Je sais pas comment elle va faire avec ses élèves maintenant. T'es con. Non, mais il a trop bien chanté. Oh, c'était sublime. Putain, j'ai la rage. On a regardé The Voice. C'était sympa, hein. C'était sympa, même s'il y a des trucs qui m'ont saoulé. Et là, on est en train de faire Resident Evil et je suis en train de perdre toute ma voix parce que j'arrête pas de crier. C'est n'importe quoi. Non mais c'est ta faute ça Samuel. En plus c'est un petit enfoiré parce que du coup on a une manette en genre Wi-Fi mais elle marche pas. Enfin il faut la régler ou je sais pas trop quoi, on n'y arrive pas pour l'instant. Enfin Wi-Fi non, Bluetooth. Et du coup c'est moi qui joue. Alors que j'ai peur parce que je joue avec l'ordinateur. Comme j'ai un peu l'habitude de jouer avec l'ordi, c'est moi qui joue alors qu'à la base je voulais pas jouer, je cague. Je suis très content. Super. J'ai très peur hein, donc voilà. On en est là, j'arrête pas de crier. C'est sympa. C'est Resident Evil quoi? 7. Le 7e. Ça rappelle des souvenirs. À l'époque, je jouais trop à ça tout le temps avec mon frère et je faisais que crier. Comme maintenant, pareil. Et petit moche, on est dimanche. Putain, il faut que je me lave les cheveux, ça se voit. Hein. Oh lolo lolo. Il y en a certaines qui me disent tes bouclettes, elles sont où machin? Elles sont toujours là, entre guillemets, hein, mais ça dépend vachement des produits que j'utilise. Il y a des produits qui me les font rendre tout rapla et tout et tout. Et voilà. Donc là, j'ai utilisé un shampoing dernièrement qui me convient pas du tout parce qu'il me nique mes cheveux. Enfin, il nique mes cheveux, pas vraiment. Il me fait des jolis cheveux, la couleur et tout ça, des cheveux très jolis, machin. Mais ça nique mes boucles, par exemple. Bref, je suis en train de boire mon thé et c'est pour ça que je vous attrape parce que j'ai utilisé le thé noir qui était dans la box. Le thé noir, justement, de envoûté. Qu'est-ce qu'il est bon, il a vraiment un goût à caramélisé, sucré, j'adore. Enfin, pour le matin, moi, je suis très très fan du thé. Comme ça, noir, mais avec plein d'arômes un peu sucrés gourmands. Donc je suis fan. Et Samuel, il m'a dit de vous dire que la box thé, là, c'était vraiment sa box coup de cœur. Voilà, il a kiffé de ouf. Et je pense qu'il va aller sur le site pour en commander une pour une de ses amies. Parce qu'en fait, ils font après des box, vous savez, hors série. Alors déjà, on peut les offrir comme ça en abonnement et on peut aussi offrir, pardon, on n'arrive pas à parler le matin, c'est dur, des hors-séries et il y a une hors-série spéciale pour les enfants, donc sans théine, tout ça, exprès. Et il a une amie qui cherchait comme ça des boissons aromatisées mais sans sucre, sans tout ça et il se dit que ça peut être sympa de lui offrir ça pour ses petits. Donc voilà, c'était les nouvelles du jour. On sait pas aujourd'hui ce qu'on va foutre vraiment. On sait très bien ce qu'on va faire. On va faire quoi? On va jouer à Teotihuacan. Oui, on va jouer à Teotihuacan avec les extensions. Une manette. On n'a pas acheté de manette. Parce que voilà, ça le drama. C'est que Samuel a une manette sans fil, mais qu'on n'arrive pas à connecter à nos ordinateurs. Donc à mon avis, il manque un petit bout. Vous savez, un petit bout qui se met sur les ports USB. Mais il n'a pas souvenir d'avoir eu ça. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. Donc je ne sais pas. Donc on aimerait bien aller à Cultura, effectivement, pour acheter une manette, mais on n'a pas la voiture. Donc on peut pas. Donc voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de manette. Il n'y aura pas de manette, Samuel. Si. Non. C'est sûr. Et non. Je vous tiendrai au courant. On parie qu'il n'y aura pas de manette ce soir? On parie. J'ai été acheter des tomates et du pain. Et qu'est-ce que j'ai vu? Il y a un petit bonhomme, il a sauté dans mes tomates. C'était lui, regardez. J'ai trouvé ça à ED, à Franprix. Il est trop kiki. Donc voilà, j'ai un nouveau copain. Tu l'aimes trop? Je pense qu'il doit y avoir tous ses copains, non? Ses frères et sœurs. Hermione, tout ça, là.
Non? Est-ce que ça existe? En tout cas, j'ai Harry Potter. Je suis trop contente. Et pendant ce temps-là, voilà, On est très contents. le psychopathe a installé son jeu pour tout à l'heure. On va manger avant, mais voilà. Putain, il a mis toutes les extensions, ça me dégoûte. Moi, j'aime le jeu, hein, Teotihuacan, je l'adore ce jeu. Mais tu connais pas la nouvelle extension, donc Mais tu sais j'aime pas. pas les extensions, Mais arrête de dire ça rajoute pour rien. Je suis sûre que c'est ça, là, ce plateau-là, là. Pas que. Oh là là. Regarde, il y a des obsédiences. Je sais même pas ce que ça veut dire. Obsédiences, Je sais pas ce que ça veut dire. c'est des ressources Joker. Ouais, super. Il y a des chamans. Regarde-moi sa tête. Il est trop content, il me fatigue. Il y a des- il y a Il des a reçu chamans, sa nouvelle il y a des extension nouveaux là masques. cette semaine, on l'a pas testé encore. C'est pour ça il est au taquet. Les nouveaux masques. Ah, ça va être Le génial. masque de Teotihuacan. Ouais, Teotihuacan. Voilà. Voilà. Allez, on refait. Non, ça va. On refait. Si, c'est pour ma collègue Vanessa à cause d'elle. Vas-y, chante. Donne-moi ton cœur, bébé, ton cœur, bébé. Like you. Voilà. Alors merci Vanessa, vendredi. Voilà où on en est dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Femme Like You, on est toujours dans la tête. Je te déteste. Avant de reprendre le boulot demain, petit peu de Resident Evil. Il fait flipper. Et Samuel, il a acheté la manette. Il avait raison de son pari. Donc, bravo Samuel. Du coup, c'est lui qui joue ce soir. Il me donne un peu envie de vomir, mais ça va, il gère quand même. Il gère, il gère. On va où maintenant? Je sais pas où on va, mais on y va. Non mais regardez, je suis devant chez Naf Naf. On est lundi matin, je vais bosser. Vous voyez la jupe comme elle est belle? Vous avez vu le look? J'adore. Avec justement des chaussures un peu comme ça, noires montantes là. J'aime trop cette jupe bleue. C'est trop joli. S'il te plaît, sois en solde un jour, je t'achèterai. Il est donc 7h moins le quart. Je vais aller bosser, comme je vous ai dit. J'ai très mal dormi. Très très mal. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, j'ai cette sensation d'avoir fait des rêves pas terribles et tout, mais sans m'en rappeler de ce que c'est. On déteste? Moi, je déteste ces sensations-là. Depuis ce matin, je suis avec Jenny, sur son vlog. Parce que j'avais démarré, mais j'avais pas eu le temps de finir, etc. ce week-end. Donc, je suis dessus. Et putain que je l'aime. C'est tout con, hein, mais je l'aime trop. Je l'aime trop parce qu'elle me fait du bien et tout ça. J'en reparlerai ce soir en rentrant quand j'aurai un petit peu de temps et tout ça. Mais ouais, je l'aime quoi. Jenny, c'est quelqu'un quoi. Ah là là, j'aime les gens entiers. On va pas reparler d'honnêteté, machin, ceci, cela, mais entiers. C'est-à-dire comme Samuel par exemple, vous voyez. Ce sont des gens entiers, ces personnes-là. Et honnêtement, c'est assez rare. Je trouve que c'est assez rare. Et j'avoue que j'aime bien m'entourer de gens comme ça. Mais on en reparle ce soir du vlog de Jenny, ok? Du vlog de la semaine dernière. Est-ce qu'on adore ce genre de message? On se rend compte en fait que la sécurité sociale n'a pas compris que j'étais salariée depuis 1 an. Donc mon arrêt maladie Covid, pas payé, voilà, 14 jours à 0 €. C'est la merde. Donc voilà, je suis en train de résoudre ces problèmes administratifs. Je viens d'envoyer un mail. J'espère que ça va vite se débloquer parce que ça me saoule ces problèmes administratifs. J'ai envoyé mes messages à la sécu machin et j'ai terminé le vlog de Jenny là en rentrant. Donc avant de faire le montage, tout ça, je voulais faire un petit peu le point dessus. Bah juste elle fait du bien en fait Jenny parce que en se faisant du bien elle-même, en remettant les points sur les i, les barres sur les t, en expliquant pourquoi ça n'allait pas et pourquoi elle va mieux, pourquoi elle revient entre guillemets sur YouTube après une petite pause d'une semaine, tout ça, ce qui n'allait pas, pourquoi, etc. En expliquant tout ça, elle fait du bien je pense à YouTube parce que bah, je suis d'accord globalement avec ce qu'elle peut dire. Je me retrouve dans certains de ces petites déviances, on va dire, c'est-à-dire que ça m'arrive de temps en temps de cliquer sur un contenu que je sais que je vais pas aimer et je clique quand même. Pourquoi? C'est nul. Donc de plus en plus, effectivement, j'essaie de trier mes abonnements, etc., de regarder les vidéos qui me font vraiment plaisir de regarder, etc., pour justement être dans une meilleure vibes, effectivement. C'est marrant qu'elle en parle, parce que j'essaie de faire ça. Après, je suis vraiment pas dans le je regarde les bonnes vidéos, pas les pas bonnes. Rien à voir, hein, c'est juste une affaire de goût sur le moment. En ce moment, je suis très vidéo, par exemple, lecture. Bah, forcément, les youtubeuses que je suivais il y a 3 ans, énormément, elles parlent pas du tout de lecture. Donc, bah, je les regarde un peu moins et je
le temps de YouTube est consacré par exemple à la lecture. Vous voyez, c'est comme ça que je me fais du bien souvent avec mes contenus en tant qu'abonné, je veux dire. Et maintenant, en tant que créatrice, je me suis reconnue dans pas mal de choses qu'elle peut dire, notamment sur le côté pas censure, mais filtre. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où j'ai envie de vous parler de certaines choses, de choses de ma vie ou pas de ma vie, ou politique, pas politique, en tout cas sujet à débat, ou peu importe, et je ne le fais pas au moins, peut-être qu'avant, ou avec plus de filtres, comme elle le dit, parce que il y a toujours ça part toujours en cacahuète dans les commentaires, toujours sujet à interprétation, toujours sujet à critique, et c'est fatigant, et en fait, tant pis. Je me dis tant pis parce que en fait on n'est plus nous-mêmes quand on commence comme ça à se filtrer ou à pas dire les choses ou à pas faire ci, à pas dire ça. On n'est plus nous-mêmes donc je veille au grain par rapport à ça. J'essaye de faire attention pour rester moi-même. Donc voilà, de moins en moins je vais filtrer. Je me filtre déjà pas beaucoup, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est bordélique, ça se voit, je le cache pas. Mon bureau de maquillage, c'est très souvent le bordel. Les poudres sont les poudres sont empilées comme ça, le mascara traîne, mon aloe vera est sur le bureau, il est pas rangé dans le tiroir. Voilà, c'est moi en fait, ça va pas plaire à tout le monde, et c'est normal. Moi quand je regarde par exemple un vlog où tout est carré, tout est rangé nickel propre, ça me file un peu de l'angoisse. Je comprendrais complètement du coup qu'à l'inverse, quelqu'un qui soit bordélique, ça peut filer de l'angoisse à quelqu'un d'autre qui ne soit pas moi. Et ben dans ce cas-là, il faut pas regarder en fait. Je vais pas moi changer, me transformer, être quelqu'un d'autre, expliquer, justifier, d'être moi. Je suis bordélique, je me maquille pas, je suis en pyjama, je suis pas en pyjama, je me maquille avec un trait rose, avec un trait jaune, avec un trait turquoise sur mes yeux, ça me va pas, je m'en fiche en fait. Je suis moi. Voilà, de plus en plus, ça sera comme ça. Et les commentaires qui visent, entre guillemets, à essayer de te transformer ou à te dire que ça te va, ça te va pas, qu'il faut que tu ranges ta maison, que tu ranges pas ta maison, que tu ferais mieux de faire ceci plutôt que de faire cela, balali, balala. Et maintenant, je m'en fous. Je vous le dis, euh, ça saute. Ça saute parce que je veux pas perdre de temps et me polluer à, avec des gens qui sont pas là en fait pour t'apporter une critique objective sur un partage, qui sont là juste pour critiquer qui tu es ou ce que t'aimes. Ça n'a pas de sens, ça ne m'apporte rien, à part peut-être une transformation, mais j'ai pas envie d'être transformée, je veux rester Elodie. Donc voilà, bref, son vlog m'a fait beaucoup de bien, je vous le mets en barre d'informations. Je l'ai trouvé juste en fait, elle fait du bien Jenny, parce que ouais, elle est juste, elle est intéressante. J'adore. Bref, voilà pour le petit retour de Jenny. Maintenant, il est temps que j'aille monter ma vidéo qui est dégueulasse. Dégueulasse en termes de luminosité, tout orange. Vous l'aurez vu dans la semaine. Je vous la mets dans le petit i. Normalement, il est là. Ouais, c'est moche. Hein. Je suis désolée. C'est très très moche. C'est un maquillage blabla. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'était vraiment la journée de la loose quand j'ai filmé. Et ça se confirme au visuel. C'est pas ouf le visuel. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc j'espère que ça vous plaira malgré tout. Parce que c'est vraiment pas ouf comme qualité. J'en ai conscience quoi. Allez, je bosse. Oui, il est là le PC. Ah oui, et vous voyez aussi que je suis en train de regarder les tables, les tables pliantes comme ça pour mettre table de lit, pour mettre les ordinateurs justement sur le lit. Pour l'instant, je trouve pas parce que mon PC est grand, il fait 40 cm de longueur. Et là, ce que je vois, c'est des tables qui font 32. Donc ils dépasseraient. Ça serait pas beau. Donc, enfin, puis ça serait peut-être pas très stable. Enfin, je suis pas convaincue. Donc je cherche une table assez grande. Je vais trouver. Je vais trouver. Puis on s'en reparlera quand j'aurai commandé. Je vais avancer un petit peu et tout à l'heure je reviendrai vous montrer ce que j'ai acheté sur Vipi en partie. Dans le sens où j'avais acheté aussi un coffret de plusieurs thés différents, un assortiment de thé que j'ai offert à Samuel. Mais moi je me suis fait une commande exprès pour moi aussi. De la marque, je sais jamais le dire, la marque anglaise que j'avais offert à Jenny d'ailleurs dans notre swap de Noël. Qui est une marque qui maintenant ne livre plus actuellement en France depuis le Brexit. Donc là, quand j'ai vu que la marque faisait une vente privée sur Vipi, j'ai sauté dessus, j'ai commandé plein de trucs, c'était pas très cher en plus, j'ai trouvé. Bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Les petits moches, me revoilà. J'ai fini mon montage, je suis super contente. J'ai fait mon montage complet de mon maquillage, blabla. La vidéo est dégueulasse, je suis désolée pour ceux et celles qui l'ont regardé. Je sais, la qualité de la merde, il y a des flous, la vidéo est toute jaune. C'est une catastrophe, je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée.
Mais au moins, le montage est fait. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait tout mon linge, tout ça. Enfin bref, j'ai bien avancé. Je suis contente de mon lundi, quoi. Ça fait plaisir d'être du matin pour ça, parce qu'on a cette sensation de faire plein de choses l'après-midi. Ce qui n'est pas qu'une sensation, c'est la vérité. Certes, on dort pas, mais alors, on avance. Je vous montre le colis. Le colis. Voilà, il est juste là. Vous voyez, VIP, vente privée. Donc comme je vous ai dit, en fait, je l'ai ouvert quand je suis revenue, en fait, quand je suis revenue samedi pour faire l'aller-retour, parce que j'avais oublié mon chargeur d'ordinateur à la maison quand j'étais chez Sam. J'ai fait l'aller-retour et j'ai vu qu'on avait reçu du coup le colis comme ça à VIP. Et il y avait une box avec plusieurs petits thés à l'intérieur et je lui ai filé parce que j'avais pris exprès pour lui pour qu'il découvre la marque parce qu'il ne connaissait pas. C'est une marque qui est anglaise, donc le nom de la marque. Oh, regardez comment c'est trop beau. Attendez, on découvre ensemble parce que j'ai rien regardé. Pour moi, j'ai rien regardé. C'est la marque Whittard Chelsea 1886. Voilà, cette marque-là. Comme je vous ai dit, c'est celle que j'ai offerte à Jenny et tout. C'est une marque qui est hyper réputée. C'est des abonnés que j'avais connus grâce à un forum. Enfin bref, une histoire de fou. Qui m'avait envoyé il y a 1 an maintenant, quelque chose comme ça, à peu près en tout cas, un thé comme ça à la mangue. Que j'ai offert d'ailleurs à Samuel, dans le coffret il y est, un thé à la mangue que j'adore, et c'est aussi Majorette, la copine Marjo, vous voyez ou pas, de Fashion Barbie, de Marie de la chaîne Mon Ange, tout ça, la fameuse copine Marjo, qui m'en a refait goûter tout ça, il me semble, chez elle, en tout cas qui m'en a reparlé beaucoup de cette marque-là, et j'en avais acheté pour Jenny, parce qu'elle est trop cool cette marque, et donc comme je vous ai dit, vente privée, est venue à moi. Donc je suis trop contente de l'avoir eu à ce prix-là. Je vous mettrai le prix à chaque fois des thés, sachant que là, il y a 450 grammes à chaque fois de thé. Donc là, c'est le Turkish Apple. Sans la pomme, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je vais ouvrir à chaque fois. Je vais ouvrir. Donc on a le petit truc comme ça en plastique et c'est fermé comme ça hermétiquement. Ça sent super bon la pomme. Par contre, ça me fait bizarre. Parce que c'est de la poudre. Qu'est-ce que j'ai acheté? Pourtant, c'était du thé. Est-ce que c'est du thé froid? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas du thé normal? Je comprends pas. Ah, il y a écrit en français. On est très content. Thé instantané turc à la pomme. Conseil d'utilisation. Versez 3 cuillères à café bombé dans 200 ml d'eau ou selon votre goût. En servant avec de la glace, on obtient en été un long cocktail rafraîchissant. En hiver, ajoutez de l'eau chaude pour une boisson réconfortante. Lovez devant la cheminée. Bon, ça a l'air bien, hein, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Est-ce que j'ai acheté que des trucs comme ça qui sont de la poudre? J'ai un vieux doute là d'un coup. C'était pas du tout écrit ça sur la vente privée. Hein. Ça sent super bon en tout cas, hein. Je pense que c'est très très bon. C'est pas plus mal entre guillemets puisque l'été approche et ça peut être vachement sympa d'avoir ça, sachant que je veux m'acheter une gourde. Je vous en ai déjà parlé. On m'a donné une référence sur Amazon, je pense que je vais commander ça. Une gourde comme ça où on peut boire une espèce de paille et tout ça. Et ça peut être bon là-dedans. Pour le boulot et tout ça, ça peut être génial. Mais c'est pas ça que je pensais acheter. Je pioche les autres parce que c'est que des formats comme ça que j'ai acheté. Donc j'ai peur. Ça se trouve, j'ai acheté que des trucs comme ça. Bah oui, Elodie, t'as fait ça. Bah bien sûr. J'en ai marre de moi, putain. Je suis con, hein. Donc là, c'est Pink Limonade. Donc c'était instantané arôme limonade rose. Les packagings sont juste canon de cette marque. Mais je suis con, en fait. J'ai pas pris de thé, moi. J'ai pris, enfin, c'est du thé sans être du thé, vous voyez ce que je veux dire? C'est du thé instantané en poudre. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et j'en ai pris plein, hein. J'ai pris que ça en pensant que c'était du thé. Ouais, thé instantané, arôme, miel, abricot et vanille. Ah ben j'en ai plein. Si vous voulez du thé instantané, vous me dites, d'accord? Au moins je vais goûter quelque chose que je connais pas. Je connais pas moi le thé instantané comme ça, donc pourquoi pas? Oh, celui-là est trop beau. Pour l'été, ça peut être vachement bon ça. Instantané, c'est le mangue litchi. C'est trop bien. Est-ce que vous avez déjà goûté du coup de cette marque-là? Et est-ce qu'il faut du coup mettre les 3 cuillères à café bombé dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide? Ou température ambiante? Je ne sais pas. Ça n'est pas écrit. Je ne sais pas du tout.
Et il en reste 2. Non mais les packaging par contre, est-ce qu'on peut se parler de 5 secondes du packaging trop mignon. Donc celui-là, je crois qu'il y a des petits fruits, voilà, cassis. Instantané, arôme cassis sureau. C'est beaucoup trop joli. Trop joli. Et le dernier que j'ai pris, du coup, c'est fruit de la passion, mangue. On va pas se le cacher, je suis quand même hyper contente parce que je trouve ça hyper sympa comme produit, comme je vous l'ai dit, pour consommer dans une gourde ou quelque chose comme ça pour emporter. Ou pour l'été, ça peut être super sympa. Tu fais une boisson comme ça, tu mets au frigo derrière et c'est prêt au bout de quelques heures et tout à consommer. C'est pas mal. C'est juste parce que je pensais être à la base. Et du coup, j'ai 6 boîtes comme ça avec différents goûts. Je trouve ça hyper beau en plus. Je suis contente. Je suis quand même contente de mes bêtises. La meuf achète des choses, mais elle sait pas ce que c'est. Moi et l'anglais. Moi et l'anglais. Bref, je suis contente quand même. Je vais aller faire mes ongles vite fait et lire parce que là, j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin de relâcher. Donc, je vais faire rapidement mes ongles parce que mon ongle a sauté ce week-end. L'index. Donc, je vais enlever tout ça. Je pense que je vais remettre une autre pause, on va voir. Et après... On se faxe dans le lit et au lit, pouloulou. Il me reste 100 pages à peu près de Maxime Chatham. Donc j'ai hâte du dénouement, de la fin. Je suis quand même un peu à fond dedans, j'avoue. Hein, j'ai du mal à décrocher. Chatham, il est fort quoi pour ça. C'est vraiment sympa. C'est sympa comme tout. Même si, comme je vous ai dit, voilà, j'ai un peu ce côté... c'est pas nouveau quoi. Il n'y a pas de choses nouvelles. C'est du Chatham. C'est du très bon Chatham et je suis contente. Je suis très contente. Mes petits moches, on est quel jour? Mardi après-midi. En rentrant du boulot, je me suis juste fait mes yeux vite fait. C'est trop joli, je trouve. Et la bouche, parce que je veux tester des produits et tout ça. Et le matin à 5h, j'ai pas eu la foi de me maquiller, mais en rentrant, je l'ai fait un petit peu. Puis comme ça, j'ai filmé une petite vidéo maquillée un petit peu, parce que j'ai pas fait mon teint du tout. Hein, mais voilà. Je vais vous montrer du coup les produits vite fait. Comme ça, on en papote vite fait. Donc pour les yeux, j'ai à nouveau utilisé cette palette-là. Bah ouais, je la teste. Franchement, elle est vraiment jolie, quoi. Vraiment très jolie, la pigmentation, elle est incroyable, je trouve. Donc là, j'ai utilisé le fard qui est tout en bas, vers ma joue. L'espèce de petit rose bizarre à reflets, pailleté, il est magnifique. Puis j'ai utilisé des mats et tout. Les mats sont beaucoup plus pigmentés que d'autres palettes. Enfin, vraiment, elle est vraiment sympa, cette palette-là. Je la trouve hyper jolie. Les fards sont de très bonne qualité. Je suis plutôt surprise, franchement. Franchement, Focalure, pas mal du tout, quoi. C'est mignon, hein. Enfin, moi, j'adore ce genre de look comme ça. Pour le rouge à lèvres, je suis un peu moins emballée. C'est un de ceux de Beauty Bay. Pareil, que j'avais utilisé dans mon maquillage blabla horrible, là, vous savez. C'est le Cola. La teinte est jolie, en fait, de base, mais... Je sais pas si vous verrez. Bon, on voit quand même, hein, je l'ai pas mis depuis longtemps. Et déjà, en fait, ça s'estompe beaucoup. C'est moins uniforme sur l'intérieur de la bouche. Je suis pas convaincue. Sur le foncé comme ça se voit vachement en fait. Peut-être que sur une teinte plus claire, ça se verra moins. Mais ça fait pas partie de mes rouges à lèvres comme ça, raisin préférés à première vue comme ça. Ça va être un rouge à lèvres raisin vite fait et qui va potentiellement vite me saouler parce qu'il tient pas correctement. Parce que là, je le porte pas depuis longtemps. Hein. 1 heure et demie peut-être. Et déjà, il est quand même estompé, tout ça. Enfin, Non, je suis pas convaincue de ce rouge à lèvres là, de chez Beauty Bay. Je pense qu'il y a mieux. Genre les rouges à lèvres NYX, c'est pas cher non plus, et il y en a des vraiment mieux que ceux-là. Je crois. À première vue, comme ça, avec un petit deuxième essai vite fait, bien fait. Voilà, je vais retester, peut-être que je changerai d'avis, mais je ne crois pas. On verra ça. Voilà, donc j'ai filmé ma petite vidéo action. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté chez Lidl, parce que quand on a fait le périple avec Sam la semaine dernière où on a été dans 2 actions différentes là pour chercher ma sauce salade et les gels douche DOP, on a aussi été à Lidl pour les DOP notamment, et puis parce qu'on devait acheter des biscottes, enfin bref, des trucs à manger, et je suis tombée sur un truc, j'étais trop contente parce que ça fait, je vais vous montrer, ça fait des mois, des années que j'en trouve plus dans mes magasins Carrefour et tout ça, supermarché, et pourtant j'avais l'habitude de les trouver là-bas et je trouve plus. Et c'est ça de la marque Bjorg, des terrines forestières, c'est vegan. Ça fait en fait un espèce de petit pâté. Attendez, je vais vous montrer. Et je trouve ça hyper agréable quand tu veux faire des petits toasts ou quoi, quand tu as un repas un peu festif, etc. Les gens ils mangent toujours du foie gras, de la terrine. La terrine de viande et tout ça, et toi, bah, quand t'es vegan, la terrine, t'en reste plus rien, quoi, à part
le tzatziki ou le houmous, trucs comme ça. T'as une aubergine à la rigueur, j'ai dû retrouver, etc. Mais t'es un peu limité. Et bah là, je trouve que ça fait grave le job. Voilà, la terrine forestière comme ça. Je voulais vous montrer parce que c'est rare que je vous montre des produits comme ça un peu vegan que moi j'utilise ou que je mange. Et là, j'étais trop joie de trouver ça chez Lidl. Alors, je sais pas pourquoi c'était à Lidl et que je le trouve plus dans Carrefour ou à Leclerc, mais j'étais trop contente. Voilà, ça, c'est super, super bon. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ça. Ça a un petit goût un petit peu champignon et tout, mais ça passe super bien sur du pain et tout, j'adore. Et j'ai reçu ma petite table de lit. Vous savez, c'est pour mettre mon ordinateur quand je travaille justement dans mon lit. Voilà, donc je l'ai reçue. J'ai pris celle-ci, je vous mettrai le lien en barre d'informations parce qu'elle était un peu plus grande pour poser mon ordinateur. Il va quand même dépasser un peu de cet espace-là, ici à là, qui peut se soulever comme ça. Ça va quand même un petit peu dépasser, mais sur toute la table, il tient. Donc ça, c'est cool. On a un petit cercle comme ça pour maintenir une petite tasse ou quoi. On a un petit tiroir là sur le côté. Je crois de ce côté-là, c'est ça. Comment il s'ouvre? Je sais pas. Il s'ouvre pas, les gars. Comment tu t'ouvres au tiroir? Ah ouais, il doit pas être ouf le tiroir, hein. Allez, voilà, ok. Je vois pas ce qu'on met dedans vu la petite taille du business. Un stylo. Tu mets un stylo et des post-it, hein, c'est tout. Tu mets rien d'autre parce que c'est vraiment pas haut. Mais c'est un petit tiroir quand même, il a le mérite d'exister, hein. Voilà. Petit tiroir. Là, il y a quand même des trous pour que ton ordinateur il s'aère. Je sais qu'il existe une version où il y a un ventilateur. Moi, j'ai pris la version simple. Au niveau de la qualité comme ça a l'air correct vu le prix. Il y a juste genre... je sais pas si vous allez le voir, j'essaie de vous montrer. Ouais, là on voit des petits éclats comme ça au niveau de la coupe du bois. Tu sens que c'est de la coupe vite fait, quoi. C'est pas de la coupe parfaite où on voit pas de petits éclats. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est correct. Hop, je retourne le business pour vous montrer comment c'est foutu. Déjà, ça se plie complètement. Ça, moi, je trouve ça cool. Parce que quand je vais pas l'utiliser, je vais pouvoir le mettre complètement à plat dans mon armoire. Enfin, voilà. Je vais pas devoir le laisser complètement déplié tout le temps. Il se plie hyper facilement. Vous voyez, les pieds se rentrent. Et hop, c'est réglé. Et du coup, ça se déplie comme ça. Tac, de chaque côté. Et après, on peut mettre nos jambes en dessous. Et on a les petits trucs noirs là comme ça pour régler la hauteur. Donc pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Enfin, moi je suis contente. Je vais tester ça tout de suite en travaillant et en regardant Marié au premier regard. Et voilà. Vous voyez, ça dépasse mais un tout petit peu. Voilà, tout petit peu surélevé. Nickel. Ah, je suis bien là. On est très très bien. Voilà, voilà. Top. Je suis contente. Ça fera bien le job pour travailler. Parfait. Ce soir, c'est la fin. Je suis vraiment à la toute fin de Maléfice. Je termine et je reviens vous faire le point. Je suis en train de boire aussi une petite infusion pendant que je lis Maléfice. Vous voyez? Je suis en train de la faire. J'ai pas goûté encore, mais ça sent bien fort. C'est orange et caramel là de Kusmiti. Le Feel Zen. Ça sent fort. Je sais pas si je vais aimer. Je vous dirai ça quand j'aurai goûté. Eh bien, le thé était, ma foi, très très bon. C'était vachement bon, le côté un petit peu comme ça, orange, sucré. Je sais pas comment expliquer, mais ça fonctionne vachement bien et j'aime bien. Ça m'a fait un peu penser à un sirop que j'avais quand j'étais toute petite, quand j'étais malade. Enfin bref, j'adorais, j'ai bien aimé. Je viens vous parler de ma lecture parce que ça y est, j'ai terminé Maléfice, le dernier volet, le 3e tome de la saga de l'âme du mal avec l'enquêteur Brolin, Joshua Brolin que j'adore, et la fameuse enquêtrice qu'on a découverte dans le tome 2 qui est aussi dans le tome 3. Ça signe la fin d'une saga, d'une trilogie. Je suis très contente de l'avoir lu. Comme je vous l'ai dit tout au long de ce vlog et tout au long de ma lecture, c'est vraiment du chatham pur. J'ai pas été hyper surprise par quelque chose dans ce bouquin-là. On y retrouve beaucoup les araignées. C'est vraiment le thème, on va dire, de ce dernier volume, les araignées. Et ça avait déjà été le thème dans Insectes. Donc au niveau du thème, j'avais un petit peu déjà aperçu ça finalement, même si ça reste très différent d'Insectes, c'est pas la même histoire, etc. etc., etc. J'ai adoré parce que je suis attachée aux personnages, c'est le 3e tome où on les retrouve, donc j'étais contente de les retrouver. J'ai bien aimé cette fin comme ça, enfin vraiment c'était agréable à lire. Maintenant j'ai pas eu un gros coup de cœur. Par contre, ça reste une lecture super cool, hyper agréable, du Maxime Chatham,
avec des moments où tu fais bah, comme ça, un peu gore et tout. Enfin, ça fonctionne très bien sur moi en fait, je le sais. C'est un peu valeur sûre, je crois. Après, j'espère ne pas me lasser comme ça au fil de mes lectures, parce que ça doit être le peut-être huitième que je lis de lui, quelque chose comme ça. Ouais, au moins huitième tome, je crois, de lui. Donc j'espère que je vais pas finir par me lasser ou je sais pas quoi dans d'autres tomes. Mais celui-là, ça a été super sympa. Et cette saga-là, je vous la recommande. Je sais pas si c'est le fait d'avoir lu en premier la saga La Conjuration Primitive. Je vous mettrai juste ici le premier tome. C'est pareil, c'est en 3 volumes de Maxime Chatham. Donc je sais pas si c'est parce que je l'ai lu en premier ou si c'est parce que vraiment elle est meilleure. Mais j'ai vraiment préféré cette saga-là à celle-ci. Pourtant, celle-ci, je suis fan de l'enquêteur Brolin. Vraiment, j'en suis hyper fan. Je sais pas. Voilà. Les deux sont vraiment bien. Franchement, les deux sagas sont vraiment très bien. L'âme du mal et la conjuration primitive, les deux sagas sont top. Ouais, j'ai passé un chouette moment de lecture, mais c'est pas un gros coup de cœur, un gros kiff. C'était bien. Voilà, c'était bien. Et c'est déjà pas mal, on va dire. J'ai choisi ma nouvelle lecture. J'ai hésité entre plein de choses que je vous ai déjà montré et tout, donc je vais pas vous remontrer. Mais quand même, ça me titillait. Vous êtes déjà plusieurs à m'en avoir parlé. Donc j'ai démarré parce que je l'ai sur ma liseuse. Une petite moche me l'a envoyé. Tadam, le nouveau Valérie Perrin. Voilà, sur ma liseuse. Je vous mettrai la couverture quelque part à l'écran. Là, je pense qu'il y a plus de place. La couverture du vrai bouquin, comme ça. Je viens de démarrer, je viens de dire 40 pages. Donc c'est très très peu. Je suis déjà à fond dedans parce que je les ai déjà bouffées en fait les 40 pages. Alors c'est du Perrin dans le sens où, comme l'avait souligné Samuel, il y a des dates. Donc si vous avez tendance à vous perdre dans les dates, peut-être tenir un petit post-it ou à quoi à côté, un truc écrit. Enfin moi je trouve pas ça compliqué pour l'instant en tout cas. C'est un peu genre le présent et le passé. Donc les adultes d'une trentaine d'années, quelque chose comme ça, VS leur vie quand ils étaient au CM2, quoi. Donc ça va, on arrive à suivre les retours, allers-retours, c'est assez simple, je trouve, pour l'instant en tout cas. Moi, ça me pose pas de difficulté. On est qu'au départ, hein, on verra plus tard, mais en gros, on suit plusieurs personnages. Alors, le livre s'appelle 3, parce que c'est une histoire d'amitié très très forte, a priori, et très fusionnelle entre 3 enfants, en tout cas quand ils sont petits. Mais la personne qui est narratrice, qui raconte l'histoire quand ils sont adultes, est une personne extérieure à ce trio. Donc, et même d'ailleurs quand ils sont petits, c'est une personne qui est à l'école, dans la classe, etc., avec eux, mais qui ne fait pas partie de cette amitié-là. Donc, voilà, je sais pas où ça va nous emmener, mais je suis à fond. On décèle déjà des espèces de petits mystères, de choses qui ont pu se passer. On parle d'une jeune femme qui a disparu très rapidement. Je sais pas, je sais pas où ça va mener, mais je suis déjà un petit peu à fond dedans. Pourtant, voilà, c'est des simples histoires de vie, c'est des personnages dont on suit l'histoire, et on va voir où ça va nous mener. Mais j'aime beaucoup, moi, la plume, l'écriture de Valérie Perrin, qui fait des phrases très très courtes, et je trouve qui du coup sont vachement percutantes. Moi, ça marche vachement bien sur moi, et je retrouve vraiment sa plume là. J'espère que je vais aimer l'histoire comme j'ai aimé Changer l'eau des fleurs, j'espère fortement. Parce que, comme je l'ai déjà dit, Les Oubliés du Dimanche, je vous mettrai la couverture là, j'ai vraiment pas adhéré à l'histoire. J'ai adoré l'écriture, la façon dont l'histoire de vie, les histoires de vie, parce que c'est pareil, c'est des histoires entremêlées, tout ça, entrecoupées, tout ça, sont écrites. J'ai adoré, mais j'ai pas aimé les histoires. Des histoires qui... J'ai pas aimé. Bref, c'est une affaire de goût. Et donc j'espère que ça va faire pencher la balance un peu plutôt côté changer l'eau des fleurs et que je vais adorer l'histoire. J'espère. En tout cas, je vais y retourner dans très peu de temps. Je vais juste prendre le temps avant ça de m'occuper de mon cahier de lecture. Qu'est-ce que c'est qu'un cahier de lecture? C'est quelque chose que je tiens depuis le 1er janvier 2020, un peu plus d'1 an. Tiens, je vous montre. Voilà. Au début, c'est marrant, j'écrivais vraiment très peu de choses, juste le titre et une phrase. Un ressenti et basta. Et maintenant, je fais quand même des petits efforts. Hein. Voilà, il y a un peu plus de racontage de life. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cahier de lecture? Bah, c'est toutes mes lectures, tout ce que j'ai lu depuis, je le note. Voilà. Alors, ça fait pas beaucoup de pages, hein. Je lis pas tant que ça finalement. Je lis pas beaucoup. Voilà, mais il y a toutes mes lectures avec mon ressenti, la date à laquelle je commence le bouquin et mon ressenti dessus. Je trouve ça sympa, ça fait une trace. Et puis, si un jour. Voilà, je veux me remettre un petit peu dedans, me rappeler, bah, je peux regarder un peu et j'ai un ressenti de ce que j'avais senti dans une lecture. Je trouve ça sympa, c'est rigolo.
Voilà, j'aime bien. Je trouve ça cool et plutôt intéressant de tenir un cahier de lecture. Et je m'y suis tenue. C'était une résolution que j'avais fait ouais, en début d'année 2020, il me semble. Tenir un cahier de lecture et tout ça. Et ben je m'y tiens depuis. Hein. Donc je suis assez fière de moi. C'est la seule résolution que j'avais faite, je crois. Et je l'ai tenue. Et je continue de la tenir là pour 2021. J'adore ça. Je trouve ça, ouais, je trouve ça cool. Ça permet ouais, vraiment d'avoir un... Dans ce petit cahier, il y a toutes mes lectures. Vous vous rendez compte, c'est dingue. Enfin bref. On s'en fout un peu, mais je vais aller remplir du coup mon petit cahier de lecture et puis me remettre à lire Valérie Perrin et puis faire dodo parce que je suis assez fatiguée. Le boulot, ça se passe bien, mais en fait, on enchaîne les arrêts maladie, les filles sont pas beaucoup là, enfin c'est un peu compliqué et du coup on décale nos horaires. Enfin par exemple, normalement moi toute la semaine je suis du matin et vendredi bah, je vais me taper du soir, 10h30, 18h30. Pour mon dernier jour j'ai un peu les boules parce que bah, commencer le week-end à 18h30 au lieu de 15h ça fout un peu la rage. Mais pour rendre service, pour pas que ce soit tout le temps la même qui se tape les soirs parce qu'on se tape des arrêts maladie, je vais le faire. Et donc ça c'était pour remplacer la première personne qui était en arrêt maladie du soir. Normalement on est 2 filles du soir. Et la deuxième personne qui était censée être là vient de nous claquer entre guillemets dans les doigts. Elle est malade également et elle sera pas là du coup toute la fin de semaine. J'ai un peu les boules parce que je vais faire mon soir qui n'était pas à moi à la base. C'est censé tourner, hein, vous le savez je pense, depuis ça fait un petit temps que je vous explique et tout ça. Donc je vais me taper mon soir solo. Bon, je vais m'en sortir, hein, de toute façon je suis pas très inquiète, hein, ça ira très bien, mais ça fait chier quand même, ça fait chier parce que tu remplaces déjà pour rendre service et en plus tu vas passer tout ton après-midi un peu solo quoi, enfin tout ton après-midi j'exagère, 1h30, vraiment 1h30 en fin de soirée seul, tu vas un peu croiser les doigts pour pas qu'il y ait 50 PCR qui se pointent au laboratoire quoi. Tu vas essayer de faire ça, voilà. C'est un peu chiant, voilà, c'est un peu chiant le boulot, donc enfin c'est pas que c'est chiant le boulot, j'aime mon boulot, j'aime mon métier, j'ai des collègues avec qui ça se passe hyper bien et que j'adore, mais il y a ces arrêts maladie comme ça, un peu continuels, ces absences continuelles qui font que toi tu dois t'investir plus, tu dois faire changer tes plans, tu dois faire différemment, et ça use, et ça fatigue un petit peu quoi, vraiment. Bon enfin bref, y a rien de grave, y a rien de grave du tout. Allez lecture! Valérie Perrin, s'il te plaît, j'arrive, je vais lire. Mes petits moches, on est jeudi. Jeudi, fin d'après-midi. Je suis rentrée pas trop tard en fait à la maison, mais j'étais vraiment morte. En fait, j'ai fait non-stop 7h, 14h30. Normalement, je finis à 15h, mais j'ai pas pris ma pause déj en fait, donc parce que j'ai pas pu. On avait trop d'enregistrements, on a fini tard. Donc après je suis partie direct et j'ai mangé un sandwich vite fait bien fait, mais je suis vraiment fatiguée. Et en rentrant je voulais me maquiller, ça c'est fait. Et je voulais filmer une petite vidéo avant de partir chez Sam. Je vais chez Sam ce soir. Mais en fait non, j'ai pas filmé. Alors pourquoi? Parce que le criminel, le coupable, c'est le livre. Je suis un peu à fond dedans en fait. Donc j'ai mis un petit peu mon nez dedans en me disant bah je vais lire un petit peu vite fait et après je filme. Et puis en fait ça m'a bousillé 20-30 minutes. Et c'est les 20-30 minutes que j'avais entre guillemets hein, pour filmer. Donc bon, je filmerai plus tard. C'est pas grave, je filmerai au début de semaine prochaine. Ça sera très bien. Et puis je me suis fait quand même un petit look sympa là. Histoire de dire, c'est mignon non ou pas? J'aime trop. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Oui, avant de partir, prendre le bus, tout ça. Enfin, d'abord préparer mes affaires et après prendre le bus et tout. J'ai utilisé ma palette comme ça, Pierce, à nouveau la focalure. Franchement, au niveau des fards, c'est vraiment joli. Et là, aujourd'hui, là, j'ai voulu tester le fard comme ça, bleu-violet, très pailleté. Et il est trop joli. J'ai utilisé ça en creux de paupière. Voilà, c'est tout simple. C'est hyper joli. Enfin, moi, j'adore. J'ai utilisé la petite palette Suva Beauty. J'ai pris le liner cake violet qui est en train de sécher là, juste ici. Voilà, c'est pas mal. Hein. Enfin, j'aime bien les couleurs de cette petite palette et tout ça. Après, elle a des défauts entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué de savoir mouiller, je trouve, le liner à la juste mesure pour que ça soit ni trop liquide ni trop épais, pour pas que ça craque de trop, parce que en fait si on le fait pas bien ça craque, enfin c'est pas évident je trouve, faut dompter la palette, enfin les liner cakes c'est pas évident à travailler. Et sur la bouche, j'ai mangé mon dessert après avoir posé le gloss, c'est un des gloss de Jeffree Star que j'adore,
Celui-là, c'est la teinte. Oh punaise, c'est écrit en minuscule, tout petit. Sorcerie, tiens. Il est joli. Il y a plein de petites paillettes un peu violettes, rosées, tout ça. Je trouve que ça le faisait. Voilà, donc je vais aller préparer mes affaires. Oui, je kiffe les petites paillettes sur mes yeux. Je vais aller préparer mes affaires et rejoindre Sam. Ce soir, on va jouer à Resident Evil. J'ai trop hâte de continuer Resident Evil. Je suis à fond dedans, ça me rappelle vraiment trop des souvenirs. Quand on devait enquêter, chercher des objets pour ouvrir des portes, bah là c'est pareil, c'est trop bien. Enfin voilà, je sais pas si vous avez dit j'ai joué à Resident Evil ou si vous aimez, mais c'est gros kiff. Gros kiff du moment, Resident Evil. Je suis à fond. Mes petits moches, on est samedi. Jour de salopette. On est samedi, je suis chez Sam. Je vais vous montrer ce qu'il a reçu. Il a reçu ses serre-livres. On est très contents. Surtout Quoi? Ton nouveau livre? mes clous. Tes clous? Les clous sont là, les gars. Bonjour. Ah oui, excusez-moi, sinon je vais me faire disputer. Bonjour les petits moches, vous allez bien? T'es ridicule, hein? Oui, Bon, je sais. je vais vous montrer vite fait ces petits clous qu'on s'en fout là pour ces chaises. Alors là, il va vous montrer ça. Il est en train de mettre ses chaussures parce qu'après on va à Cultura, c'est notre nouvelle maison, on fait que y aller là-bas. Je vous expliquerai après pourquoi. Parce que Sam va acheter quelque chose là-bas. Donc pour celles qui ont vu le vlog de la semaine dernière, il voulait acheter des patins à clous. C'est chose faite. Alors il y en avait plusieurs, il y en avait Excellent. avec feutrine et comme ça en plastique. Sachant qu'en fait, sur ces chaises, il y avait déjà des trucs genre antidérapants ou je sais pas quoi. Et ça marchait pas, ça se barrait. Ils sont en biseau. Oui, les pieds, montre tes pieds. Les pieds de ces chaises sont en biseau et du coup ça se barrait les trucs initiaux. Et après il avait racheté des feutrines qui se collaient, ça s'était barré partout dans l'appartement. C'était des vieilles feutrines qui dataient de 2 ans et qui collaient plus. Ouais, mais même, je pense que ça changeait rien, ça se serait barré. Ça, Avec c'est le trop bien. lino et voilà. Et ça c'est trop bien. Il les a posés hier et Je ça. pousse. Il est trop fier de lui. Super, démonstrateur de clous de chaise. Voilà. Donc ça c'est très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. C'est sur Amazon qu'il a acheté ça. Ensuite, regardez-moi les beaux bouquins de Sam. Il a finalement acheté des serre-livres sur Amazon. Alors ceux-là ils sont vendus par 4 je crois. Trop bien. Ils sont jolis en plus. Hein. Et ça tient super bien. Hein. C'est hyper lourd et tout ça. Enfin ça maintient correctement. Les bouquins ils ne bougent pas quoi. Voilà ce que ça donne. C'est Ça joli. c'est Hein. pour mon frère. C'est un cadeau d'anniversaire. Ouais, alors là, je vous expliquerai aussi le coup des cadeaux et des surprises de Samuel. C'est quelque chose. Ouais. Ah, elle est nulle en cadeau et surprise. Ouais. Ah, Adrien, j'ai trouvé le cadeau que tu voudrais. Alors je vais te le dire. Voilà. Donc Adrien est au courant qu'il va avoir son cadeau. Très compliqué. Mais il va être son content. anniversaire c'est au mois de juin. Ouais, donc c'est très long pour toi d'attendre sans rien lui Non, dire. non. C'est impossible. Donc voilà. Et les bouquins, on va en reparler parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a le manufacturier et puis il y a un deuxième bouquin du même auteur. Vous avez vu? Là, les démoniaques qu'il a acheté. On va s'en reparler après. Après Cultura? Ouais. Allez, après Cultura, on fera ça. Là, on file. On était avec Cultura parce que Sam, il veut démarrer un cahier de lecture où il notera ce qu'il lit, tout ça. Comme je vous ai montré un petit peu dans le vlog d'ailleurs, c'est marrant. Donc du coup, je savais qu'il y en avait des paper blanks comme ça à Cultura. La dernière fois, je les avais repérés. Et c'est exactement le même motif que son marque-page qu'il a pris celui-là. C'est un ligné. Il y en a des lignés, des pas lignés. Enfin, les paper Faut enlever blanks, ils sont l'étiquette, là, trop beaux. absolument. Oui. Absolument enlever ça. Voilà. Ça, c'est le stress du jour. Enlever l'étiquette sans abîmer le cahier. Il m'a fait un caprice dans le magasin pour demander aux gens. J'ai fait non, tu vas pas demander aux gens, j'ai dit dans le magasin. Oh là 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 là. Ça va mal se passer. Et du coup, il s'est pris un stylo, comme moi. Un stylo à plume. Pas un stylo plume, mais un stylo bille à encre, pardon. Regardez, je vais vous montrer un truc. Tu vas faire des Vous allez bêtises. peur. Je vais Ah vous oui. montrer un truc. Ouais, Regardez. trop bien. Oh non, mais pourquoi tu fais ça? Tu me Ça fait des dégoûtes. bourrelets sur la tête. On dirait un Sharpay, le bordel. Arrête. T'es cinglé, hein. T'as des vrais problèmes. Montre-moi le stylo. Le stylo est très beau. C'est de la même marque que moi, il me semble. Non, pas du tout. Si. Ah, si. Si, c'est là la marque. Ouais, Ink, là. Ils sont bien. Hein. Il est trop beau, regardez. Oh là là. Trop joli. Pourquoi il y a des trucs comme ça là? Il y a quoi? Tu vois les traits? Ah, j'avais pas vu. Je vais leur rendre. Hein. Bah, vas-y. Menteur, tu vas rien rendre du tout, c'est pas grave. Oh là là. Tu fais un cirque pour rien. Hein. Sur les... Et là, regarde, c'est un peu corné. Oh là 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 là. Je vous laisse parce que je sens qu'il va me saouler. Il va me saouler très fort. Je suis en train de manger les bons fromages
de la box fromage, c'est trop bon. Bref, on est en train de manger. Je suis un peu deg en fait parce que je vais vous montrer là des images de Cultura et tout. Et je suis un peu deg parce que je voulais craquer sur le livre Aurora, qui était pas très cher, je crois qu'il est à 13 €, quelque chose comme ça. Très 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 beau. Et avec Samuel, on a dit oh non, ça sert à rien, on le trouvera bien à télécharger. On le trouve pas du tout en fait, j'aurais trop dû l'acheter. Je suis un peu deg. Voilà. Mais tu l'achèteras un jour. Quel gâcheur, c'est pas un jour, c'est maintenant que je le veux. Bref, tout ça pourquoi? Parce que je sais pas si vous suivez Piketty Bookin ou des personnes qui font des vidéos sur les livres, mais Piketty Bookin, elle a instauré il y a peut-être 3-4 ans maintenant le mois de la fantasy, c'est au mois de mai. Et du coup, tout le monde, en tout cas beaucoup de booktubeurs, parlent de livres fantasy en ce moment. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu de la bonne fantasy. Donc j'avais trop envie de tester un livre fantasy ou en tout cas dans un monde fantastique ou quoi. Et Aurora, ça me tentait bien au niveau du résumé, tout Ils en ont ça. parlé, les youtubeurs de Aurora? Oui, bah, Piketty Bookin, elle l'a lu, Aurora, elle a bien aimé, mais il y a un moment qu'elle l'a lu, puisqu'il y a le tome 2 là qui est sorti, il n'y a pas si longtemps. Donc j'aurais bien aimé tenter ça, et évidemment, je le trouve pas, comme d'habitude. Mais bon, bref, je pense que ma prochaine lecture, ça sera de la fantasy, ou en tout cas un truc un peu fantastique, ou une dystopie, comme ça, dans un monde un peu fantastique. Voilà, je sais pas quoi encore, mais voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, pourtant j'adore ça, parce que là, je me suis retrouvée dans le rayon, j'ai trop kiffé. Mais j'en ai lu beaucoup aussi, donc peut-être que c'est pour ça que là j'en lisais moins. Mais bref, prochaine lecture, fantasy. Prix des fraises. J'ai une question existentielle sur les fraises. Ma maman m'a toujours dit. J'ai pas le droit aux fraises, c'est trop sucré. Ouais, c'est ça. Et là, très dans manger. Ça te fait du bien un peu des fruits. Putain, mais t'exagères. Hein. Y a pas de sucre là-dedans. Bref. Donc, par contre, moi j'ai du sucre pour manger mes fraises. On s'en fout. La question était. On m'a toujours dit les gariguettes, c'est les meilleures. Ok, ma maman m'a toujours dit ça. Et c'est vrai qu'elles sont bonnes. Mais on trouve plus de gariguettes ou quasiment plus dans les supermarchés et on trouve des mariguettes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, les mariguettes? Voilà, expliquez-moi si vous savez.
La différence des fraises, là, moi, je suis perdue. Ça, Je c'est sais ni plus quoi des acheter. Mariettes ni des Non, Clariettes, hein. ça, c'est rien du tout, C'est ça. des Charlotte aux fraises. Ouais, bah ouais, ils m'ont vendu le packaging. Montré. Vous vous rappelez de ça, Charlotte aux fraises? Voilà. Et ils ont vendu ça en mode goût de bois, je sais pas quoi, Les fruits de poupées bois. sentaient la fraise. Ouais. Ça, c'est vraiment pour Tu sais les. pas, t'étais pas né, toi. Si, je connais quand même. Ils les ont ressortis quand j'étais jeune. Enfin, un peu plus. Ou Bref. alors, je jouais avec quand j'étais vieux. Non. C'est pas ça qui s'est passé. Bref. Voilà, c'était la question du jour sur les fraises. On s'y pour. Je suis en train de télécharger des livres. Alors, je sais pas honnêtement si c'est très légal, illégal. Ça, chacun fait son avis là-dessus. Si c'est bien, pas bien, je pense que Mais c'est. c'est fou, par contre. Ouais, voilà, c'est C'est plutôt une pas moche- bien. C'est une moche qui m'a dit. Ouais. C'est un site en fait qui nous permet de télécharger du coup des bouquins, des e-books pour ceux qui ont des liseuses. C'est le site Pearl Trees. On vous le mettra à l'écran quelque part à l'écrit. Voilà. C'est ça. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de faire de montage. Très bien. Et voilà, vous cherchez vos bouquins, etc. C'est des fichiers partagés en fait, je pense, entre des internautes. Donc voilà. On est en train de faire ça, mais voilà, moi j'ai pas Aurora. Ça me dit, il y a tout sur le site, il y a tout. Menteur, j'aurais dû l'acheter. Ouais, c'est trop bien, en tout cas. Oui, c'est bien, mais j'aurais dû acheter mon bouquin. On a les petits thés. Je vais décaler ma tasse, d'ailleurs, ça va être très chiant. Vous avez vu ma Je suis belle bronzé, tasse. là, non? Non, t'es pas bronzé, c'est juste moi qui suis très pâle comme un cul. Bronzé. Regardez ma belle tasse. T'es pas bronzé. C'est juste moi qui suis très blanche. Mais non, t'es pas bronzé du tout. Regarde. Non, mais ça va ou le narcissisme, ça se passe comment? Il est vous, lui. Un peu ma tasse. J'ai l'impression que c'est les seuls moments, en fait, où je me regarde. Viens monter. C'est un peu horrible de dire ça, parce que ça veut dire que dans la salle de bain, je me regarde pas. Je te confirme, tu te regardes pas dans la salle de bain. Bref, on va papotationner bouquin. Vite fait, bien fait. Je vais me rhabiller peut-être, puisque je suis la flamme de remettre la deuxième. Je vais remettre ma deuxième bretelle de salopette et on arrive. Petit résumé de l'histoire. Pour résumer, Samuel a acheté, suite au conseil de plusieurs abonnés, Le Manufacturier. Un bouquin dont la maison d'édition Ring, était un peu controversée en ce moment, a priori, avec des idées un petit peu d'extrême droite, en gros, grosso merdo. Et du coup, quand il l'a acheté, il ne savait pas, il l'a appris après. Et il hésitait du coup à savoir quoi faire, le lire, pas le lire, le garder, pas le garder, le renvoyer. Et il a fait son choix, à savoir... Je rectifie déjà que c'est une abonnée, c'est pas des abonnés. Ok. Mais j'ai plein de choses à dire avant. Non, je voulais juste revenir sur Impérissable. Oh non, reviens pas Non, sur j'en ai pour 2 Impérissable. secondes. J'en ai pour 2 secondes. Fatigue. Sur Impérissable et Imputrescible, a priori les deux sont valables, mais j'ai une abonnée qui m'a envoyé un petit message en privé et qui m'a sorti un mot très joli et je voulais le dire à tout le monde et le partager. D'accord. Et donc je l'ai sorti parce que je le connais pas par cœur. Le mot c'est immarcessible. Et j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé ça joli. Et c'est, je crois, qui ne flétrit jamais. D'accord. Un peu comme toi, Elodie. Super. Non, je suis pas crédible, vous avez vu. Tellement pas crédible. Non, c'est mais moi, je clair. flétris tellement que, regarde, même mon crâne, il flétrit. Oui, c'est bon, tu l'as déjà montré ton crâne dégueulasse. On va revoir toutes les secondes. Et bon, bah, son pseudo sur Instagram, c'est G-Emi. Donc merci. Voilà. J'ai émis. Moi, j'ai trouvé ça mignon. Ouais, c'est mignon. C'était la seule, en tout cas, qui m'a flétrit sorti jamais. ça. Immarcessible. I-2-M-A-R-S-C-E-C-I-B-L-E. Ouais, c'est Comme marrant. un peu indélébile à la fin. Je connaissais pas. Indélébile. Non, pas du tout. Oubliez ça. On peut repartir sur le bouquin ou Oui, pas? alors, Donc là, on est sur le pourquoi finalement t'as gardé. le manufacturier. Oui, Oui. parce qu'en fait, la semaine dernière, j'avais donc acheté le livre et appris dans un deuxième temps qu'il y avait peut-être par le libraire de la ville moyen que les éditions Ring soient controversées sur leurs idéologies, etc. Et donc j'étais un peu ennuyé avec ça. Et d'ailleurs, j'avais le lundi, après la sortie du vlog, imprimé l'étiquette de retour. Mm. Mais bah, j'ai eu pas mal de messages de vous, d'amis, j'en ai parlé moi-même, etc. Et du coup, la réflexion a été que je vais le lire quand même. D'ailleurs, j'ai commencé. Ouais. Alors en plus, mais ça je ne le savais pas avant d'avoir décidé Ouais, c'est marrant ça. de le lire quand même. L'auteur s'est retiré des éditions, mais plusieurs auteurs se sont retirés d'édition, mais je crois aussi que l'édition va fermer.
Donc, bon, enfin, on Ouais, va donc, pas rentrer dans en la tout cas, polémique. en tout cas, il travaillera plus avec les éditions Ring et c'est ce qu'il a annoncé Ouais, sur mais il son va peut-être compte. travailler avec une autre édition qui seront les mêmes gens qui travaillent pour Ring, on sait J'en pas. sais rien. On n'en sait rien pour l'instant. Mais voilà, il quitte un peu tous les éditions Ring. Sûrement que c'est pas mal controversé en ce moment et que du coup les gens ont peur de pas vendre à cause de ça, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Et donc la réflexion a été, bah, Elodie m'avait partagé ça, une amie aussi, puis des abonnés. L'idée étant que moi je suis un adulte et que du coup, même si je lis quelque chose de controversé, bah, je saurais un peu identifier si je me fais embarquer ou pas dans une idéologie. Après, il y avait l'autre problème, puisqu'on en a discuté là tout à l'heure avec Elodie, c'était de donner de l'argent à cette maison d'édition, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que c'était ça qui était un peu embêtant. Après, bon, bah, ils s'affichent pas eux en tant que tels, hein, c'est les gens qui les définissent comme ça, Ouais. eux s'en défendent. Donc moi, comme je fais pas partie de la justice, etc., il y a le bénéfice du doute. Bon, c'est un peu ennuyeux quand même, mais bon, j'ai pris le parti en tout cas de lire quand T'as fait même. le choix de le lire quand même. Surtout que ça avait l'air bien et un truc qui te plaise. Et a priori, vu le début que tu es en train de lire, ça a l'air de te plaire. Oui, oui, bah, on est dedans. Oui, oui, bah, j'en parlerai sûrement quand j'aurai fini le bouquin. Ouais, mais je pense que ce sera la semaine prochaine ou celle d'après. mais c'est sûr je que ça me refait du bien de relire un thriller. Ouais, déjà. Ça faisait longtemps parce que j'avais lu Silo, Ouais. L'eau des fleurs, Changer l'eau des fleurs et Presqu'île, Ah qui oui, n'est pas un Presqu'île. thriller non Vas-y, plus. montre-le par contre. Parce que parler d'un bouquin sans le voir, c'est un peu chiant, je trouve. Et vu que tu l'as, voilà. Donc il a lu Presqu'île cette semaine. Donc pareil, qui nous a été conseillé par le libraire. Alors bon, j'ai un problème avec ce libraire du coup, hein. Alors Exagère. Antoine, si tu m'entends, Il exagère. mais je te le dirai en direct quand je retournerai à la librairie. À chaque fois que je suis allé le voir, en fait, il m'a donné du déplaisir dans la lecture. Donc j'ai pas trouvé ça du coup super adapté pour moi. Enfin, je trouve pas ça. Et c'est pas de sa faute. Mais la première fois que je suis allé le voir, il m'a dit en gros que Tillier c'était un abruti qui supportait pas la critique, etc. Alors que moi j'adore Tillier. Et du coup, bah, ça m'a un peu freiné dans Tillier. Après, quand on est retourné le voir avec Elodie, bah, il nous a parlé des éditions Ring controversées alors que je venais d'acheter le livre. Il m'a conseillé ce livre que franchement, bon, bah, c'est des nouvelles et tout ça. J'en ai discuté un peu avec mon frère hier. Et il me disait que des nouvelles c'était hyper condensé, qu'il fallait prendre le temps de les digérer. Donc effectivement, moi je l'ai lu comme un roman En une seule traite. en une seule traite, mais effectivement peut-être que j'aurais dû lire une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, peut-être pour mieux l'apprécier. Mais en tout cas, ça n'a pas été. Honnêtement, de ce que tu m'en as dit, il y a beaucoup de genre trucs à nouvelles, chasse et pêche, tout ça. Enfin, c'est pas du tout ma cam. Hein. Je pense que c'est pareil. Ça Sur va pas France me plaire. 3, hein, n'oubliez pas, Chasse et Pêche France 3. Ça va pas me plaire cette histoire. Enfin, je sais pas. Hein, moi, je le lirai, je testerai, mais ouais, il a pas aimé du tout sa lecture, quoi. C'est un peu Non, chiant. ouais, on peut pas s'attacher au personnage, mais ça, normal, c'est des nouvelles. Et en plus, il me l'a vendu. Enfin, moi, donc, quand il me l'a décrit, le libraire, j'ai compris qu'en fait, à la fin, toutes les, Ça s'imbriquait, quoi. Il y toutes avait les quelque nouvelles chose. avaient un lien, etc. Mais j'ai pas du tout vu ça, moi. C'est des nouvelles, quoi. Alors, effectivement, elles définissent les Landes. D'ailleurs, pour ceux qui habitent dans les Landes, etc., sur les bords de mer des Landes, le Médoc, enfin, je crois un truc un peu comme ça. Voilà, ça définit bien bah, les gens qui vivent là-bas. Et que du coup, plus tu avances dans les nouvelles, plus tu perçois un peu la personnalité des gens qui vivent là-bas. Ouais. Mais hormis ça, moi, j'ai pas. Enfin, je vais pas spoil non plus, mais j'ai pas. Voilà, il n'y a pas de lien entre les nouvelles. Ouais. Ou alors, j'ai rien compris. Dites-nous s'il a rien compris. Si vous l'avez lu, dites-nous ça en commentaire. On en profite. Tour de magie. Le petit tour de magie de la semaine, avant Oui. qu'il ait plus de tours, ça va pas tarder. Hein. D'ailleurs, on filme différemment là. Tu ne tiens pas le téléphone, ni moi. Ouais, c'est toute une mise en place, les gars. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir, j'espère que ça sera bien. Donc bah, c'est un jeu de cartes, hein, c'est toujours le même, celui qui le dit m'a offert. Si je fais ça, ça sert à rien puisque vous ne voyez rien. Mais on va dire que les cartes sont mélangées. Non, d'ailleurs, on va pas les mélanger parce qu'on va sortir les As. Tiens, Elodie, si tu veux m'aider. Il y en a un là. Ouais, on va les mettre à l'écart. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va en avoir besoin. Pourquoi il y en a quand même? Non, il y en a un là, deux, Moi, j'en vois un là. et là. C'est bon. Ok. Fire. This girl is on fire. On adore cette chanson. On adore cette chanson.
Donc j'essaie de vous montrer la caméra, j'ai pas l'habitude d'être filmé comme ça, mais... Pauvre petit, n'a pas l'habitude. Donc l'as de cœur, l'as de trèfle, Ouais. l'as de carreau et l'as de pique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre, d'ailleurs et on va les mettre ici. Alors normalement c'est mieux quand il y a un décolleté, mais bon là il n'y a pas de décolleté, mais il y a une salopette. Une poche. Donc on met des 4 as Ok, Et- je les vois là, les gars, ils sont là. Hein. Ils sont bien là. et on va, tu vas choisir une carte. Parmi celles-ci. Attends, je vais me mettre debout parce que ça sera mieux pour la caméra. Je vois pas de différence avec quand on était Si, assis. c'est parce que c'est Ah ok, vraiment- là tu peux orienter différemment. Choisis. Ok. Et je leur montre. Oui, tu peux. Ok. Et après? Tu la mets au-dessus. De manière, c'est facile, hein, parce qu'on va la regarder. Donc ta carte, je vais le mettre comme ça, c'est le 9 de trèfle, c'est ça? Ouais. Donc on va la mettre aussi avec les autres. Voilà. Ok. Et maintenant, tadam, T'en as on quoi? fait- et hop, elle apparaît ici. Et regarde ce que tu as dans Tu comprends pas? la petite poche. Je te l'ai volé. Comment t'as vu? Montre aux gens ce qu'il y a dedans. Il y a les 4 as, c'est tout. Les 4 as. Et là, il y a le 9 dans sa putain de main. C'est pickpocket, c'est technique de pickpocket. Et il n'y a plus rien dans ma poche. Je suis pas complice, hein, ça me saoule. Bon, il est fort, hein. Pas mal. Hein. Pas mal, monsieur. Le roi des voleurs de la salopette. Bon petit tour. Voilà, et alors je vais quand même revenir sur un truc, c'est la dernière fois je vous avais fait ça vite fait, mais quand même vous devriez le faire, donc vous allez le faire avec moi, enfin ceux qui veulent en tout cas. En fait il faut tendre les bras, les retourner, les croiser, croiser ses doigts, revenir à l'intérieur. Là vous prenez vos deux index que vous mettez sur votre nez, et D'ailleurs, regardez, un regardez, problème. regardez le nez, Un regardez. problème. Regarde, si tu fais ça, vas-y essaye. Ça Hop. marche pas, je me suis fait niquer. Voilà, Ah, alors essayez de faire ça. voilà. On va vous laisser, on va faire un petit jeu. On va jouer à subtenir Super rien. bien. Devant rien. Là, je crois que Montre c'est- le jeu. Je crois que ça veut dire la banlieue en anglais, mais je suis pas sûr. Bon, Mais... il est très moche hein, visuellement, je le trouve pas beau du tout. Mais il est sympa, ça va, c'est un jeu de tuiles. Mais c'est sympa, sympathique. Mes petits moches, je viens de faire le montage et tout, c'est hyper long. Je crois qu'on bat encore un record en termes de longueur de vlog. Je suis un peu navrée pour ceux qui aiment pas ça, mais à la rigueur, je me dis, vous le regardez en plusieurs fois, c'est pas très grave. Et puis ceux qui aiment bien les longs vlogs, ils sont très contents. Donc en fait, ça convient à tout le monde, je pense. Hein, voilà, tout le monde s'adapte. Je voulais juste faire le point rapidement où j'en étais du mon bouquin de Valérie Perrin. Et après, je clôture le vlog. Donc j'en suis à 44%. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà, 44% de lu. Ça se bouffe, hein, franchement. Enfin, moi, j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit dans le vlog d'ailleurs, l'écriture de Valérie Perrin. Donc je trouve que ça se lit hyper vite, ça se bouffe. C'est des histoires de vie, donc vraiment il n'y a rien de compliqué en tout cas. Pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire et je pense pas que ça soit une histoire extraordinaire avec plein de rebondissements etc. Non, maintenant on découvre voilà, les personnages au fur et à mesure et ça je trouve ça hyper plaisant. Il y a des petits mystères qui se lèvent, des petites interrogations où on a les réponses au fur et à mesure de nos petites interrogations, mais ça reste juste de l'histoire de vie. Donc il n'y a pas une grande intrigue en fait. Donc si on attend quelque chose avec des rebondissements, des choses de dingue et tout, c'est pas là-dessus qu'il faut aller, mais pas du tout. Par contre, si on aime voilà les histoires un peu mignonnes ou les histoires de vie, les trucs un peu durs qui peuvent se passer dans la vie, le deuil, enfin voilà, les choses comme ça, les thèmes un peu comme ça, c'est le genre de bouquin qui peut vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît, ce genre de bouquin-là. Mais on n'est pas dans une grande épopée d'aventure, histoire de vie extraordinaire. Non, on est dans de l'ordinaire. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que l'ordinaire peut être extraordinaire, beau, dur, un peu tout à la fois. C'est ce que j'aime bien, moi, les histoires de vie réelles. Et on est un peu dedans, je trouve, pour l'instant, en tout cas. Voilà, j'en suis un peu moins de la moitié et je passe un très très bon moment. J'ai hâte de savoir plus encore sur les personnages, de comprendre ce qui a pu se passer quand les trois étaient un petit peu plus jeunes, pourquoi on en est là dans le présent, enfin voilà, le pourquoi du comment, j'ai hâte de savoir. Et c'est chouette, c'est très chouette à lire, je trouve. Il y a des retours dans le passé, présent, enfin voilà, il y a deux temporalités, mais ça se passe bien, c'est assez clair, c'est quand ils sont enfants, puis quand ils sont adultes.
Donc ça va. J'adore. Franchement, j'adore. Donc ouais, je suis à fond. Ça se lit hyper vite, comme vous le voyez. Je l'ai démarré il y a 3-4 jours. Je suis déjà à 40%. C'est top. Je suis très contente. Voilà. Mes petits moches, je vous laisse là. Samuel, il est en train de faire la vaisselle. On va aller manger. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, mes petits moches. Oui, je fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Passez une belle semaine. Attends. Quoi? T'es où? Je suis là. Qu'est-ce qu'il va faire encore? J'en ai marre de ces conneries. Au revoir, parce que j'ai quand même peur de me faire disputer. Ne le prends C'est pas des- mal, hein. C'est surtout une dédicace. Oui, mais ne le prends pas mal, hein. Il fait exprès, il est insupportable, mais ne le prends pas mal du tout, hein. Je te fais des bisous, ma petite moche, rien qu'à toi, et puis à tous les autres aussi. Des bisous!